dans leur but quand même, quelques actions. Et puis une bonne maîtrise globale où ils n'ont pas été très très dangereux. Après à 10 c'est devenu l'inverse quoi. À 10 en deuxième mi-temps on a subi beaucoup. On a eu beaucoup de difficultés à résister à cette équipe qui avait fait une très bonne deuxième mi-temps, qui a confirmé sa valeur. Et puis là c'est vrai que bon ça a été très difficile. Hein. Mais bon les joueurs sont accrochés jusqu'au bout, ils ont beaucoup donné physiquement. Mentalement aussi, il y a eu beaucoup de solidarité, et c'est pour ça qu'on est qualifié, hein. Un peu de choses, mais c'est vrai que c'est le match de dimanche, au niveau football, c'est pas, on n'a pas fait un grand match, mais on a fait un grand match au niveau de la combativité et de l'état d'esprit. Hein. Après, il y a eu aussi des petits problèmes défensifs, il y a eu beaucoup de petits problèmes, surtout en deuxième mi-temps. Voilà. Il y a quand même pas mal de choses à revoir, mais bon, le fait d'avoir gagné le match de 0, le match aller, où on a marqué sur nos temps forts en deuxième mi-temps du match aller, et puis le courage qu'on a eu sur le deuxième match fait qu'on est passé contre un très bon club, hein, un club émergent. Voilà, c'est bon. Nous avons appris que vous aviez préparé déjà votre équipe aux joueurs à cette séance de série pendant la séance d'entraînement. Est-ce que vous avez prévu ça ou alors c'est juste parce qu'il fallait préparer l'équipe? Oui, on le fait tout le temps, on était préparé à ça, bien sûr. Mais vous savez, des fois on est bien préparé à ça, et des fois, ces séances-là, des fois, ça passe pas. Là, c'est passé, on était très bon là-dessus, on était préparé, et on était préparé pas uniquement à ça, même au contexte. L'arbitrage a été très très difficile pour nous, honnêtement. On s'attendait à ça, donc on n'a pas été surpris par ça, on n'a pas été surpris par le contexte. C'est la deuxième mi-temps, moi, qui me chagrine un peu, parce que je m'attendais à des meilleures choses défensivement en deuxième mi-temps, et aussi à plus de contre-attaque, plus de maîtrise du jeu, où on n'a pas du tout maîtrisé le jeu en deuxième mi-temps. Je crois que vous ne pensez pas que vos joueurs ont été admirables dans la mesure où vous avez échappé à un véritable scénario catastrophe. Vous connaissez très bien le football africain, vous en parlé, avec cette expulsion tout à fait ciblée, il faut le dire. Vous n'avez pas craint à un certain moment? Oui, mais on était prêts. Hein. On était prêts mentalement à affronter toutes les difficultés possibles. Et il y en a eu beaucoup à travers ce match. Je crois que le match s'est gagné au mental, sur la solidarité, le groupe. Voilà, on a des choses au niveau tactique, au niveau technique à faire mieux, mais au moins on sait qu'on a un groupe mentalement très solide, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Justement, au plan tactique, vous avez déjà une idée sur cette équipe qui est très forte sur les flancs, qui presse surtout sur les deux flancs. Vous avez l'impression qu'à un certain moment, à gauche et à droite, les gars avaient un petit peu du mal à contrer ce débauche d'énergie des Guinéens. Oui, je le répète, c'est surtout la deuxième mi-temps qui pose un problème. Après, on n'avait pas trop le choix non plus. Hein. Il y a pas mal de blessés, des joueurs qui jouent souvent, importants et tout. On a vu quand même que, pour moi, il y a eu quand même une baisse de niveau par rapport à l'équipe qui est alignée un peu plus habituellement. Voilà, c'est un peu ça aussi qui m'inquiète, parce que déjà le CRB, j'avais fait tourner l'équipe et ça avait baissé d'un cran. Et ça, c'est un peu embêtant. Parce qu'on en a besoin on ne peut pas jouer, on ne peut pas faire la saison avec les ambitions qu'on a avec 12-13 joueurs, c'est impossible. Hein. Il nous faut 16 joueurs, 17, 18 du même niveau normalement. Ce véhicule, c'est bien placé pour connaître la spécificité du poste de gardien de but. Vous ne pensez pas que le retour de Salah a été un bon coup gagnant de la mesure où il a retardé admirablement l'échange jusqu'au fin de match? Oui, il a fait son match, je dirais il a fait son premier match de la saison, c'était pas évident pour lui non plus. Après on a senti que c'était le moment de le refaire jouer, on a senti ça. Bon, des fois, vous savez, les sensations, des fois elles sont bonnes, des fois elles sont pas bonnes, il s'est avéré que c'est bon. Voilà, il n'est pas à son niveau à 100% encore, il n'est pas à 100%, mais bon, on espère qu'il revienne rapidement à 100%.
club de la GSK est qualifié en phase des poules, donc on va les faire attention au radio de 9 octobre. 4 chapeaux qui composent quand même le gros cylindré du continent. La GSK est dans le chapeau 4, chapeau 1, chapeau 2 qui et votre commentaire sur la composition déjà des chapeaux. Déjà, les compositions des chapeaux, bon, bah, c'est logique, dans un quatrième chapeau, hein, au niveau des points. J'ai vu que l'Espérance, TP Mazembe, ils ont 30 points. Sur une échelle de valeur, nous, on est à 0 points. Donc c'est normal qu'on soit dans le quatrième chapeau. Voilà, je pense justement, après 9 ans, d'avoir sorti Elmeric et Oroya, comme ça, déjà après 9 ans, je pense que c'est une chose positive pour le club. Après, c'est sûr qu'on a toujours envie d'aller plus loin, mais il faut être réaliste, il faut être raisonnable. On n'est pas favori dans les groupes. Hein. On n'est pas favori. Maintenant, il peut y avoir des bonnes surprises aussi. On va tout faire pour. Pour en 2010, c'est le même cas de figure. La GSK a hérité de 2 grosses formations, et l'équipe nigériane. Aujourd'hui, quand on a fait ce niveau-là, je crois que c'est du bonus. C'est du bonus. Et on va tout faire pour passer, bien sûr. Maintenant, il faut être réaliste aussi. Hein. Moi, je connais bien la Ligue, je connais bien l'Espérance, je connais bien Zamalek, je connais bien le WAC, je connais la valeur de ces équipes. Je connais la valeur de la mienne aussi. Donc, ça va être difficile, mais on ne sait jamais. Il peut y avoir des bonnes surprises. Ça nous permet de rebondir un peu sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, qu'il nous faut encore 18 fois des gamins après. Pour repartir un peu sur le championnat dès dimanche. Oui. Vous allez affronter aussi l'équipe City-Vienne qui a un peu gagné par le doute, mais qui vient de gagner son match. Comment se présente? Oui, jusque-là, donc, ça se présente bien. Je pense que les joueurs ont quand même bien récupéré. On a fait un certain travail hier. Aujourd'hui, ce sera autre chose. Maintenant, on sait quand on joue, déjà c'est bien. Au moins, on sait à peu près sûr à 100% qu'on joue dimanche. Déjà, pour la préparation de la semaine, c'est une bonne chose. Après, on verra aussi si on doit faire tourner un petit peu ou pas. Peut-être ça va tourner, peut-être pas. Je ne sais pas encore, je n'ai pas pris de décision. J'attends les derniers entraînements pour trancher définitivement. Mais moi, je serais plutôt dans l'optique de faire tourner un petit peu. On a besoin de tout le monde, mais ce que je souhaite, c'est que les joueurs qui vont rentrer dans l'équipe soient à la hauteur, parce que c'est un match très important. Mais je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Il y a certains joueurs qui sont épuisés, donc il ne faut pas non plus qu'on les blesse. Et on est obligé de faire tourner un petit peu, mais ça ne sera pas un grand turnover, ce sera un petit. Coach, finalement, on joue dimanche. C'est peut-être une bonne chose pour vous. Oui. Une journée supplémentaire de récup. C'est pas plus mal. Maintenant, voilà, ce qui compte, c'est que de le savoir assez tôt dans la semaine et tout. Voilà, c'est un peu toujours le petit problème ici, ça change souvent. On a su tout ça tardivement, mais là, on est dans le bon timing quand même au niveau de la préparation. Et c'est vrai que ça peut être une bonne chose pour nous. Comment il se présente ce match? Donc, nous, il faut qu'on passe à autre chose. Je pense que la Ligue des Champions, maintenant, c'est loin. C'est dans un mois. Le championnat algérien, c'est notre pain quotidien. C'est le beefsteak quotidien de tous les jours. C'est un match très important, c'est ce que ça représente en Algérie. Donc c'est un match très très important. Il faut se remobiliser sur ce match. Et bon, l'objectif du staff et de l'entraîneur, c'est déjà remobiliser mentalement les joueurs sur ce match. C'est très important. Côté infirmerie, c'est une bonne question. Donc on a des bonnes et des moins bonnes nouvelles. Donc au niveau des bonnes, Hamza et Banou étaient bien hier, entraînement, c'était bien, ça va. Moins bonne nouvelle, Juma, non. Non, ça va pas. Ça va pas. D'ailleurs, je ne sais pas, j'ai un point d'interrogation sur la nature réelle de la blessure. Et Bounoua, c'est entre les deux. On verra ce soir. Voilà. Ouais. Ah, il ne sera pas là, ça c'est sûr. Donc pour vous, il serait déjà venu blessé? Non. Parce que, évidemment, c'est une blessure qui se réveille, à ma connaissance, non, mais parce qu'il s'est blessé quand même avec nous sur un geste un peu, comment dire, où il a raté un peu sa frappe. Le jour où il s'est blessé, il a raté un peu le ballon.
savez, des fois en hyper extension, on se blesse comme ça arrive malheureusement, mais c'est comme ça. Donc on peut dire aujourd'hui que pratiquement la législation est sur le port du championnat, justement à propos du championnat. Ça vous embête toujours de ne pas être fixé sur les dates, apparemment. Bah, disons, là, je vais pas me plaindre, parce que à l'heure actuelle, on est fixé, mais bon, après, c'est vrai, je crois qu'il y a la date FIFA, donc je pense pas qu'il y aura pas de match tout de suite. Bon, moi, le jour où j'ai parlé de ça, ce que j'ai constaté, c'est que le soir même, la date est sortie, donc j'ai bien fait d'en parler ce jour-là, vous vous souvenez? Oui, À 11h, j'en ai parlé à 21h au stade, et à 23h, c'était... Donc j'ai bien fait quelque part. mais apparemment, apparemment, même la PAF a autorisé la Ligue à faire jouer des matchs pendant les dates FIFA. Ah, d'accord. Les matchs retard peuvent être joués pendant la date FIFA. Ah ben, c'est une information que je n'avais pas. Vous ne pouvez pas travailler par cette programmation à la petite semaine? Si, c'est pas facile parce que des fois on voudrait, comment vous dire, on voudrait faire une programmation, une planification d'entraînement sur plusieurs semaines, et c'est important, par arriver à un pic de forme, mais là, arriver à un pic de forme, quand vous ne savez pas quand vous allez jouer, c'est pas facile. Donc on navigue un peu à vue, mais bon, on essaye de deviner aussi, d'anticiper un petit peu, mais on s'adapte. Moi j'ai un peu l'habitude, hein, malheureusement en Afrique c'est souvent ça. Mais là, ces derniers temps, j'ai trouvé que ça s'accélérait un petit peu, pas dans le bon sens, quoi. Mais bon, je relativise aujourd'hui, puisque quand même, il y a eu des efforts faits un peu ces derniers temps. Donc, voilà. Sentiment spécial de retrouver l'entente que vous avez entraîné par... Ah oui, totalement, très, très heureux de retrouver l'entente. Ça a été pour moi le point de départ en Algérie. C'était le point de départ de beaucoup de choses. C'est un club qui m'a permis de lancer ma carrière vraiment en Afrique, quoi. C'est-à-dire que c'est un club qui m'a fait connaître partout et je serai à tout jamais reconnaissant envers cet type. Coach, généralement les poules de la Ligue des Champions pourraient être pratiquement presque début de l'hiver, disons à la fin de l'automne. Et après les deux exploits que vous avez laissés contre Marais et contre Aurélia, que vous avez applaudi tous, tout en disant, en estimant que peut-être la GFK est quand même passée par le trou de la serrure. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être renforcer votre effectif pour poursuivre votre aventure en poule? Ouais, je pense que c'est indispensable. C'est indispensable. Si on veut exister dans les poules, on sera obligé de prendre, je pense, 2-3 joueurs de haut niveau, mais plus forts ou également plus forts que déjà nos joueurs les plus forts, mais 3 plus-values je pense que c'est une évidence pour pouvoir exister, avoir une chance. Parce que la saison va être très longue, il y aura des blessés, des suspendus, des blessés, il y en aura, c'est obligatoire, ça n'existe pas, une saison à 11 ou 12, ça n'existe pas, surtout des matchs intensifs comme ça. Et plus on risque aussi d'avoir un peu du retard au niveau du calendrier algérien, on risque de jouer tous les 2-3 jours, il faudra gérer tout ça. Donc l'effectif, il faut qu'il tourne, mais il faut qu'il tourne avec des joueurs de très haut niveau, quoi. Vous n'avez pas été contrarié au fait par la dernière culbute, par la déconnexion du championnat, incompréhensible d'ailleurs, vous le servez. J'ai parlé d'une culbute. Ah, d'accord. Je vais revenir sur ce match parce que c'est vrai qu'à la fin du match, malheureusement, j'étais dans un état un peu émotionnel que j'ai pas pu un peu expliquer le match. Et vous me donnez l'occasion de le faire. Donc je pense que le match est, sans chercher trop d'excuses, notre match a été beaucoup perturbé par les 2 blessures en première mi-temps, 2 blessés, c'est-à-dire Bounoua et Banou qui sont blessés dès la première mi-temps et ça nous a vraiment perturbé. Bon, bien sûr, on prend un but tout de suite. Ça peut arriver, mais après on doit réagir. Mais le fait que Banou et Bounoua se blessent rapidement, ça a perturbé tout le monde, ça a perturbé leur performance. Ça m'a perturbé moi parce que je voulais faire un changement que je n'ai pas pu faire. Sinon, Amroun serait rentré beaucoup plus tôt dans le match. Et à partir du moment où il y a 2 blessés, je n'ai pas pu prendre le risque offensif que je voulais et j'étais obligé de rester un peu comme ça. On n'a pas pu changer les choses à cause des 2 blessures. Et en général, moi, avec le peu d'expérience que j'ai dans le football, quand vous avez 2 blessés d'entrée comme ça, le match devient très compliqué, à tous les niveaux.
Donc, je ne dis pas que c'est une excuse. C'est une équipe de service. C'est plutôt une équipe de Servais qui était ce jour-là forte, qui était bien en place, qui était à son niveau. Nous, on était un peu un cran en dessous au début, mais je pense qu'aussi la grosse occasion qu'on a en deuxième mi-temps, si on égalise, c'est plus le même match. Et c'est vrai qu'on n'a pas été assez bon pour les perturber, quoi. L'absence de Souillade a surpris beaucoup d'observateurs au niveau de l'air. Oui, mais c'était en prévision de Roya. Pardon? C'était en prévision de Roya. Ouais. Il y avait beaucoup plus on regarde dans la tête que le CRB. Ah, c'est clair aussi, je peux dire ça aussi, je pense que, à mon niveau non, mais dans la tête des joueurs, je pense qu'il y a eu un problème là-dessus. C'est sûr qu'il y avait la tête ailleurs, je pense, par rapport au gros match qui nous attendait. Ouais. Ça, c'est vrai. Parce que je vous rappelle, par rapport à votre dernière question, que j'essaie de faire tourner un petit peu, donc quand je tourne, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Sinon, on met toujours la même équipe, c'est ce que je disais. Une autre question à ce sujet, 3 passes décisives du défenseur gauche, Nissa, un ancien joueur de GSK. C'est lui qui a pesé sur le match, il faut dire 3 passes décisives. On ne sait pas que si on avait, c'est votre domaine, bien évidemment, je répète, que si on avait positionné un Hamroun, il n'aurait pas eu assez d'espace. Ah, mais je viens d'expliquer pour Hamroun, je pense. Qu'est-ce que là, on va pas rentrer dans des détails comme ça. Si j'ai pas fait jouer Hamroun, c'est qu'il y avait des raisons aussi, tout de suite. Hamroun, il avait joué 2 jours avant avec les locaux. Hamroun, il n'est pas sorti un seul match depuis le début de saison, il a fait tous les matchs. Et moi, j'avais dans la tête quand même le match de Roya, après, je vous le rappelle. Donc vous êtes comme tous les journalistes algériens, c'est-à-dire quand il y a une équipe, c'est ceux qui sont pendant l'équipe, ils sont sanctionnés. Vous ne comprenez pas le sens de turnover. Mais non, vous constatez, vous ne comprenez pas ça, mais c'est pas grave. J'essaierai de vous l'expliquer un jour. Voilà, il faut essayer. C'est bon. C'est bon, merci. Merci.